Hello. Bon, quelques nouvelles. Là, je m'apprête à faire le point sur mon planning de l'année. J'avais commencé, mais j'avais pas fini. Pour noter les dates de nouvelle lune et de pleine lune. Oui, en fonction des pathologies, il y a certaines personnes, par exemple Alzheimer, Parkinson. Enfin, il y a certaines pathos où même les personnes âgées, hein, bon, il y en a qui ne sont pas diagnostiquées, même avec les enfants. En fait, il y a un rapport avec les phases de la Lune. Alors, c'est une observation, effectivement. Près des pleines lunes, il y en a qui sont plus agressifs ou sont dans un autre état. Donc, les soins ne sont pas aussi efficaces, on va dire. Et là, j'ai une proche d'un parent qui a besoin d'un soin qui me disait, bon, allons chercher les dates. J'avais commencé, mais j'ai pas fini. Donc, je vais mettre à jour mon planning des lunes et je pourrais lui proposer une date de rendez-vous. Sinon, au niveau de la journée porte ouverte qu'on a faite avec PhysioSmart samedi 22 mars, c'était vraiment très enrichissant. Ensuite, on a eu une formation vendredi dernier avec Physioconta et Monsieur Morand David, avec la participation de plusieurs professionnels de santé, médecins, gynéco, dermato, enfin de tous les secteurs. Et on continue d'apprendre, de s'enrichir. J'ai d'ailleurs découvert qu'en plus que l'équilios, donc qui rééquilibre un peu toutes les hormones, les glandes, que ça soit thyroïde, pancréas, hypophyse, donc bon, par ce biais, ça agit sur les addictions. Ça permet soit d'arrêter ou de diminuer. Euh, mais en plus que ça permet d'être plus concentré, d'être plus motivé, ça aide à retenir quand on prépare un examen. Donc, tu te rappelles. Tu te rappelles que ça fait 2 fois que je rate un examen là. Là, cette année, je retourne. Hein? On s'approche, hein? Je persévère. Je persévère. Mais je vais essayer. Je commence à prendre mes rendez-vous. Parce que j'ai pas cet appareil. Alors, désolée, j'ai reçu un appel entre temps. Donc, ça y est, j'ai fini mon calendrier des lunes là. Je refuse d'être là parce que ben, je suis pas basée sur l'astrologie, tout ça, mais c'est la nature en fait. On vit dans la nature et j'avais vu une sorte de publication qui faisait un rapport avec l'eau qu'on a dans le corps et le fait que ça se rapproche de la terre, l'attraction, tout ça. Mais en formation, on nous a expliqué que les soirs de pleine lune, c'est à ce moment-là que les vers, quand les enfants ont des vers, c'est à ce moment-là que les vers, parce que c'est les femelles qui pondent, donc c'est à ce moment-là que les vers sortent pour pondre leurs œufs. Et du coup, les enfants, ils sortent où pour pondre? Au niveau de l'anus. Donc, ils se grattent les fesses, après, ils se grattent les oreilles, après, ils se grattent le nez, la bouche, les yeux, ça. Et du coup, c'est eux-mêmes qui disséminent les œufs partout, qu'il faut qu'il y en a toujours des vers. Et que c'est à cette période-là qu'il faut vermifuger, faire les traitements pour les éradiquer, quoi. Donc, et de plus en plus, on se rend compte que des adultes en ont des vers. Puisque bon, dans tout ce qu'on mange, c'est infesté. Et si on ne nettoie pas bien, comme on fait plus de purge comme avant, c'était bien la purge avant. Moi, je continue. Hein. Il y a plusieurs techniques. Donc, si on ne les enlève pas, enfin, ils se multiplient. Ils sont là, ils sont bien, ils se développent. Et donc, à ces phases de pleine lune, eh ben, on est plus irrité. Du coup, on se gratte, on n'est pas bien, ça attaque un peu le corps qui essaie de se défendre. Donc, il y a tout ça qui entre en jeu dans les comportements. Et d'ailleurs, à PhysioSmart à Ducos, avec le bilan, je suis pas, je suis pas payée pour faire de la pub, mais en vrai, moi, je comprends certaines choses et je trouve dommage qu'on n'ait pas les infos, donc j'en parle. Donc, à PhysioSmart à Ducos, peut-être qu'un jour je l'aurai, cet appareil, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Ils ont le PhysioScan et avec ça, on peut voir si la personne elle a des vers, si le type de verre, parce qu'il n'y a pas qu'un seul type, il y en a plusieurs. Et ils proposent eux-mêmes
sur place, des purges et des préparations pour, comme on faisait avant, le rafraîchi, pour préparer le corps à recevoir la purge. Parce que c'est pas non plus faire des purges comme ça, à l'huile de ricin, toutes les semaines, tous les 2 jours. Je fais un clin d'œil à une petite dame qui va peut-être se reconnaître. Donc, c'est tout un processus. Et ça prend quand même un suivi qui s'adapte avec l'état de la personne que je veux soigner ou prendre en main. Moi, je veux que le résultat soit optimal et ça passe par là aussi. D'ailleurs, c'est aussi pourquoi je propose à partir de demain, normalement, des ateliers cuisine pour allier ce qu'on fait tous les jours à un bien-être pour une bonne santé. Donc, c'est sûr que ce qu'on met tout le temps dans notre corps, ça va jouer sur notre état de bien-être et de santé, même si moi, je vais traiter l'extérieur par des massages, l'ostéopathie, les séances en mer. À l'intérieur, c'est ce qu'on donne comme carburant à notre corps qui va faire que l'effet de mon traitement, ça marche aussi. Ouais, je suis un petit peu perfectionniste sur les bords. Mais c'est pour vous, c'est pour que ça soit efficace sur du long terme. Donc, on va voir ça ensemble. Le but, c'est de repartir avec son meal prep. Bon, là, le premier atelier de collation pour une semaine, au moins. Donc, des collations sucrées, salées, pour adultes, pour enfants, différents types, variés, avec fruits, légumes. Et puis que ça soit bon. Donc, c'est le but. Voilà. D'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas. Donc, le prochain atelier, c'est demain à Sainte-Marie, normalement 17h30, 19h30. C'est environ 2 heures, le temps qu'on fasse tout, qu'on goûte, qu'on parle et tout ça, qu'on explique certaines choses. Peut-être qu'on fera un tout petit peu de sport, 20 minutes, parce que ça fait partie de la santé et du bien-être, l'activité physique régulière. En vrai, dans tout le bien-être, 80%. Je suis le concept de 80% de nutrition et 20% d'activité physique régulière. Donc, autant tout faire pour que ça marche. Voilà, c'était les news. Si j'ai d'autres choses qui me viennent à l'esprit, je referai une petite vidéo. Allez, bonne journée. Prenez soin de vous. Pendant que je fais la liste de choses que je dois faire, la to-do list, effectivement, il y a certaines questions qui m'ont été posées sur les soins que j'avais proposés à une infirmière. Donc, elle voulait que du massage. Donc, je lui ai fait un massage. Mais bon, comme tu as compris que j'aime quand ça mange tout, je lui ai fait aussi un peu de la photobiomodulation pour la détente et le sommeil. Et c'est vrai que comme elle me disait qu'elle avait une douleur à l'épaule qui date de dizaines d'années, hein, qu'elle n'avait pas eu le temps de le soigner puisque les séances de kiné et tout ça, elle n'avait pas eu le temps de finir. Donc bon, de temps en temps, ça lui faisait mal et là, elle avait mal. Donc c'est vrai que pendant le massage, il y a certaines zones où elle me dit ah mais ça me fait mal en fait, je croyais que c'était pas trop fort. Et le lendemain, quand on s'est vu, puisqu'on intervient toutes les deux au centre Frégate au François, qui est d'ailleurs un centre pour des personnes âgées ou malades avec une certaine autonomie ou pas, ou ça peut être un répit, mais vraiment c'est qualitatif, hein. Ils sont un petit nombre, 3-4 personnes, et puis les responsables du centre sont petits soins, les repas sont délicieux, ça sent bon en tout cas, à chaque fois que je vais, ça sent bon. M'a même fait goûter un petit quelque chose, c'était très bon, hein. Ils ont un cadre chatoyant, calme. Il y en a même qui ont pu avoir des petits accès piscine. Hein? Il y a une piscine là. Hein? Et il y a une fois, j'avais fait de la kiné balnéo en piscine avec certaines des résidents. Donc, on se croise là. Et elle me disait, mais j'ai plus mal, ça y est, mon bras, oh, top, top. Donc, oui, je propose ça. Je propose aussi des forfaits mensuels pour ceux qui ont besoin de rendez-vous par mois. Mais pendant ce rendez-vous, on fait tout ce qu'il y a à faire. S'il faut faire ostéopathie, on fait. S'il faut faire massage, on fait. S'il faut faire bain de pied, physio-détox, on fait. S'il faut faire un bilan de carence avec l'oligoscan, on fait. On fait ce qu'il y a à faire. Et puis le mois prochain, on continue en fonction des adaptations, de ce qui a évolué, ce qui a été mieux, pas mieux. C'est vrai que c'est un suivi qui est quand même intéressant parce que
d'un mois à l'autre, d'un trimestre à l'autre, même d'une année à l'autre, on voit comment tout s'équilibre, tout s'harmonise et il y a moins de crises, d'états douloureux qui viennent d'un jour à l'autre alors que tu n'avais rien. Ça se produit presque plus, quoi. Donc, je propose ça. Et tout récemment, les accompagnements à distance, puisque suite à la formation, justement, comme je faisais à Genève, à la frontière suisse, j'ai rencontré il y a 2 ans une infirmière et donc elle parlait de... Parce qu'on a un groupe WhatsApp où on échange les cas de patients, tout ça. Et elle parlait de son genou, qu'elle s'était blessée il y a déjà... On est en avril, 4-5 mois. Et que ça continue à lui faire mal et qu'elle n'avait non plus pas le temps d'aller faire la kiné, puisque comme elle fait des tournées, elle ne peut pas s'arrêter pour se faire opérer. Et que même les séances du kiné lui faisaient trop mal après. Donc bon, chacun sa méthode. Mais pour moi, si tu fais un soin, faut que ça aille mieux. Après, en tout cas, au moins au bout du deuxième soin, qui est mieux. Sinon, il faut changer quelque chose. Enfin bon, chacun sa méthode. Donc, je vais lui faire un accompagnement à distance. J'ai commencé à tourner des vidéos pour la pose des bandes de catéping. Et puis, puisqu'elle habite, je crois, c'est en Allemagne ou en Belgique. Check papa, je ne sais plus. Mais bon, voilà. Donc, je fais ça. Et j'ai une des personnes que je suivais pour la perte de poids qui a du mal à se remettre à l'activité physique. Donc, on fera des séances de sport en visio, mais comme pour le reste, 20-25 minutes, peut-être 30. Et là, je pouvais vraiment adapter avec elle, en fonction de ses douleurs, si c'est épaule, si c'est genou, si c'est dos, les mouvements, pour que ça soit non douloureux, agréable, et puis simple. Parce que quand c'est trop compliqué, après, ça décourage. Voilà, c'est tout. Tu vas te dire que j'exagère. Mais en fait, j'avais repris la vidéo, c'était pour parler du renforcement hypopressif sangle abdominal pour éviter les fuites urinaires. Voilà, c'était une vidéo d'exercice qu'on m'a demandé. Et je dois tourner ça. Mais, pourquoi je voulais en reparler? Oui, parce que toujours dans l'objectif d'avoir des résultats efficaces, rapides et qui tiennent dans le temps, il y a la miltage gynéco qui permet de renforcer, raffermir les tissus, euh, diminuer tout ce qui est sécheresse, même les douleurs. Donc ça, c'est le prochain sur ma liste d'acquisition, Meta Gynéco, parce que, enfin, je ne suis pas spécialisée kiné périnée. Voilà, c'est un choix. Mais après, il faut que les gens ils aient des solutions. Il y en a qui n'aiment pas mettre sonde, qui n'aiment pas qu'on touche ça. Donc, pour moi, ça, c'est une bonne solution parce que tu peux louer. Moi, je pense que c'est vraiment, j'aurais pu louer l'appareil. La personne a son appareil, elle fait son truc pendant une semaine, peut-être tous les jours, après tous les 2 jours, et puis hop, c'est réglé. 2 semaines, tu n'as plus besoin, tu n'as plus de fuite urinaire, tu n'as plus de problème, tu peux reprendre ton sport parce que tu n'as pas ces soucis-là. Oui, c'est ma prochaine. J'ai fait toute une liste. Dans l'ordre, j'aurais ça, ensuite ça, ensuite ça. Je pourrais peut-être prendre ça. Et je pense que, ouais, là, c'est le métagynéco. J'essaie de mettre une photo quelque part. C'est la prochaine acquisition sur ma liste. Il y a le bol d'air jacquier aussi, mais il faut faire des choix. Ouais, donc j'hésite un peu entre les deux, mais je pense quand même le métagynéco. Parce que là, on règle le problème tout de suite. Alors que le bol d'air, c'est plutôt une utilisation quotidienne. Bon, j'ai beau en parler pour tous les gens qui ont problème de respiration, asthme, la sargasse, la pollution de l'air, tout ça, tout ce qu'on peut régler, même pour les enfants. C'est de l'air enrichi en résine de pin. Et il y a vraiment toutes des études qui montrent l'efficacité pour l'énergie, la vitalité, guérir des grippes, là, des rhumes bizarres, tout ce qu'on a là qui viennent nous attaquer ici. Mais c'est pas une seule fois, enfin, il faut en faire tous les jours, quoi. Donc et en plus, c'est pas pratique pour le transport. Parce que comment je fais que des domiciles, si je veux l'emmener au domicile des gens, c'est un peu balancer la solution de résine.
Et puis ça, il faut le recommander régulièrement, c'est inconsommable. Alors que le mitage Nico, à vie. À vie. Ah oui. Donc, dans l'ordre, ouais, bon, j'hésite. Mais voilà. Donc, c'était pour ça que j'ai repris la vidéo. Je coupe.